Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on s'attaque à une rivalité légendaire, peut-être même la plus emblématique du capitalisme moderne, Coca-Cola contre PepsiCo. Et ça n'est pas juste une histoire de goût, c'est un vrai choc frontal entre deux philosophies d'entreprise qui durent depuis plus d'un siècle. Alors la question qu'on va se poser, elle est là. Pour dominer un marché, est-ce qu'il vaut mieux miser sur la puissance quasi mythique d'une marque unique ou alors jouer la carte de l'agilité et des acquisitions stratégiques? Pour ma part, je défendrai l'idée que la stratégie de Coca-Cola, très centrée sur son noyau dur, est la clé d'une domination durable. Le dissident. Et de mon côté, je soutiendrai que le modèle de PepsiCo, qui est, on peut le dire, plus opportuniste et diversifié, est en réalité bien plus intelligent et mieux adapté au monde d'aujourd'hui. C'est une vision qui regarde vers l'avenir, pas seulement une qui défend le passé. D'accord. Alors, ma position est assez simple, en fait. Tout part de la marque Coca-Cola. L'originale, celle de 1886. C'est plus qu'une boisson, c'est une véritable icône culturelle. Et toute la stratégie de l'entreprise s'est construite autour de ça, protéger et étendre ce joyau. Dans ce qu'on appelle la guerre des colas, qui est le cœur du réacteur, ils ont toujours gardé le dessus. On parle souvent du New Coke comme d'une catastrophe, mais c'est une lecture un peu superficielle. En réalité, le retour du Coca-Cola classique a été un triomphe qui a provoqué une vague d'attachement sans précédent et a fait exploser les ventes. C'est la preuve que leur force, elle réside dans cet héritage. Et cette domination, elle s'étend logiquement aux produits dérivés. Diet Coke en 82, ça a été un raz de marée. Il a même dépassé le Pepsi classique en vente pendant un temps. Et quand ils créent une marque de A à Z, comme Sprite, ils en font une forteresse. Depuis les années 60, Sprite règne sur le citron lime. Pepsi a tout essayé en face. Team, Slice, Sierra Mist et maintenant Starry. 4 tentatives, 4 échecs. C'est ça la puissance d'un système. Le dissident. Alors là, je vois ça d'un œil complètement différent. Se focaliser sur les victoires de Coca-Cola sur son propre terrain, c'est un peu comme féliciter un champion de boxe qui ne gagnerait que dans sa propre salle de sport. La vraie intelligence, c'est de savoir où se battre. Et c'est là que PepsiCo a été, je trouve, génial. Ils ont systématiquement identifié les angles morts de Coca-Cola pour y construire leurs propres empires. L'exemple parfait, c'est Mountain Dew. Ils achètent cette petite marque en 1964 et en font un monstre de plusieurs milliards de dollars. Ils ont quasiment créé une catégorie à eux seuls. Et qu'est-ce qu'a fait Coca-Cola en face? Ils ont lancé Surge, le fameux tueur de Mountain Dew. Résultat, un échec cuisant. Idem pour son successeur Volt. Et on a le même scénario pour les boissons pour sportifs. PepsiCo a eu le nez creux en rachetant Gatorade. En 2001, Gatorade écrasait le marché avec 86% des parts, contre à peine 11% pour Powerade. Il a fallu attendre 20 ans et un chèque de 5,6 milliards pour Body Armor pour que Coca-Cola essaye de revenir dans la partie. La stratégie de Pepsi, en fait, ce n'est pas de gagner la bataille du cola, c'est de gagner la guerre des boissons. Oui, vous parliez du New Coke comme d'un acte de panique, mais on peut le voir comme le test ultime de la force de cette marque. Oui, la décision de changer la formule était maladroite, mais ce qui est fascinant, c'est la réaction du public. Ce n'était pas juste une préférence de goût, c'était une révolte culturelle. Les gens se sentaient trahis, comme si on avait touché un monument. Et le retour du classique n'a pas été un simple retour en arrière. Ça a été un événement marketing qui a gravé dans le marbre l'idée que Coca-Cola est the real thing. Ils ont, un peu sans le vouloir, c'est vrai, transformé leurs produits en mythes vivants. Et ça, Pepsi ne pourra jamais l'acheter. Le dissident. Attends. Il ne faut pas réécrire l'histoire non plus. Ce n'était pas une stratégie délibérée, c'était une réaction de peur, pure et simple. Le Pepsi Challenge faisait des ravages. Il montrait, test à l'aveugle après test à l'aveugle, que les gens préféraient le goût plus sucré de Pepsi. La direction de Coca-Cola a paniqué. Le New Coke, ce n'était rien d'autre qu'une tentative de copier le profil de goût de son rival. C'est donc la reconnaissance d'une faiblesse à ce moment-là. Le fait que ça se soit bien terminé, c'est un heureux accident, une chance incroyable. Mais ça prouve surtout que l'agressivité de Pepsi a réussi à faire douter le géant. C'est une victoire psychologique immense pour Pepsi, ça. Qu'importe l'intention, le résultat est là. Ils sont sortis de cette crise avec une marque plus forte que jamais. Mais parlons d'un autre domaine, la création de marques. Vous célébrez les acquisitions de Pepsi, mais pour moi, ça cache une faiblesse. Leur incapacité à créer des leaders en partant de rien. Prenez Sprite, c'est un cas d'école. Coca-Cola a bâti cette marque de A à Z pour en faire le leader mondial incontesté du citron lime. C'est le fruit d'une vision à long terme, d'un investissement et de la puissance de leur réseau. C'est ça le vrai savoir-faire. Acheter Gatorade ou Rockstar, c'est plus facile. C'est une stratégie de portefeuille, pas une stratégie de construction de marque.
Construire un leader, c'est infiniment plus impressionnant que de sortir son chéquier. Le dissident, plus difficile peut-être, mais est-ce que c'est plus intelligent? J'en doute fortement. Le but d'une entreprise, c'est d'allouer son capital de la manière la plus efficace possible. Et PepsiCo a été un maître dans ce domaine. Pourquoi dépenser des fortunes pour lancer un produit de zéro dans une catégorie naissante, avec tous les risques que ça comporte, quand on peut repérer un leader émergent, l'acquérir pour un prix raisonnable et utiliser sa force de frappe pour le propulser? C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Gatorade et Mountain Dew. C'est un accélérateur de performance qui est redoutable. Pendant que Coca-Cola cramait des millions sur Surge pour un résultat nul, Pepsi consolidait tranquillement son empire sur 2 flancs que Coke avait complètement ignorés. C'est une gestion du risque et du capital qui est bien plus maligne. Mais cette stratégie a ses limites. Quand le leader est déjà bien établi, le chéquier ne suffit plus. Le cas de Sprite le montre parfaitement. Pepsi n'a pas pu l'acheter, alors ils ont essayé de le concurrencer. 4 fois. Et 4 fois, ils se sont heurtés à un mur. Ça prouve que la croissance organique, quand elle est réussie, crée une barrière à l'entrée quasi infranchissable. La stratégie de Pepsi, c'est d'acheter des positions. La stratégie de Coca-Cola, c'est de créer des forteresses. À long terme, je parie sur la forteresse. Le dissident, oui, mais Coca-Cola n'est pas au-dessus de cette stratégie quand ils sont acculés. Regardez l'achat de Body Armor pour 5,6 milliards. C'est leur plus grosse acquisition. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que leur stratégie organique avec Powerade a été un échec total pendant 20 ans. Ils n'ont jamais réussi à inquiéter Gatorade. Finalement, après 2 décennies, ils ont dû admettre leur défaite et sortir un chèque énorme pour acheter la seule marque qui commençait à grignoter les parts de Gatorade. C'est l'aveu que la stratégie d'acquisition précoce de Pepsi était la bonne depuis le début. Ils ont payé le prix fort pour avoir trop attendu. C'est un point valide, mais je dirais qu'ils sont sélectifs. Ils n'achètent pas par défaut, mais par choix stratégique. Leur diversification est toujours très ciblée. Ils ont acheté Minute Maid en 1960, bien avant que le marché des jus ne soit ce qu'il est. Ils ont ensuite lancé Simply Orange pour dominer le segment premium. Leur approche est méthodique. Elle vise à compléter leur portefeuille sans jamais se disperser. Le dissident. Méthodique ou réactive ? C'est toute la question. Les faits montrent que sur les nouvelles tendances, Pepsi est presque toujours le premier à bouger. Ils ont lancé Aquafina, qui est devenu numéro 1 en volume, forçant Coca-Cola à suivre avec Dasani. Ils ont lancé Bubbly sur les eaux pétillantes. Coca-Cola a mis 2 ans à réagir avec AA. Leur partenariat avec Lipton sur le thé glacé, c'est un succès durable. Celui de Coca-Cola avec Nestlé pour Nestea a été dissous. Ce n'est pas de la dispersion, c'est de l'anticipation. PepsiCo ne suit pas le marché, il le crée. Être le premier n'est pas toujours être le meilleur. La stratégie de Coca-Cola, c'est celle d'un champion. Il laisse les autres explorer. Une fois qu'un marché mature, ils entrent avec une puissance de feu inégalée. Leur réseau de distribution mondiale est un avantage monstrueux. Quand ils décident de pousser un produit, que ce soit le leur ou un produit acquis, ils ont une capacité d'exécution que Pepsi peut difficilement égaler. Regardez les Jusil. Qui a pris le leadership du segment le plus profitable, celui du non concentré? C'est Coca-Cola avec Simply Orange. C'est une stratégie de fast follower, assumée et redoutablement efficace. Le dissident ? Sauf quand ça ne marche pas, comme avec les boissons pour sportifs. Et cette vision ignore un point fondamental de la stratégie de PepsiCo. Leur diversification va bien au-delà des boissons. L'acquisition de Frito-Lay avec les chips Lay's, Doritos, ça a été un coup de génie. Ça leur donne une présence dans tous les rayons des supermarchés. Des synergies incroyables en logistique, en distribution. Coca-Cola est une beverage company, PepsiCo est un consumer goods powerhouse. C'est une vision beaucoup plus large qui les rend moins dépendants d'une seule catégorie, celle des sodas sucrés, qui est en plus en déclin structurel. Ils sont beaucoup plus résilients au final. En définitive, je reste convaincu que la force vient de la concentration. La stratégie de Coca-Cola, en protégeant son actif principal, lui a garanti une rentabilité et une reconnaissance de marque qui sont juste supérieures. La valeur de la marque Coca-Cola est un trésor que Pepsi n'a jamais pu égaler, ce qui l'a obligé à chercher sa croissance ailleurs, souvent en achetant le succès qu'il n'arrivait pas à construire. C'est une stratégie de défense, mais c'est la défense d'un empire. Le dissident. Et pour moi, si Coca-Cola a gagné la bataille du cola, qui est une bataille du XXe siècle, PepsiCo est en train de gagner la guerre du XXIe. En étant plus agile, en embrassant la diversification comme une force, ils ont bâti un groupe plus moderne, plus diversifié et au final mieux armé pour l'avenir.
Ils ne défendent pas un empire, ils en conquièrent de nouveaux. Ce qui est certain, c'est que ces deux approches, radicalement différentes, ont produit deux des plus grands succès de l'histoire de l'entreprise. Cette rivalité, qu'on la voit dans le duel d'Hassani contre Aquafina ou Powerade contre Gatorade, est une leçon permanente de stratégie. La question de savoir s'il vaut mieux être un spécialiste ou un généraliste, elle reste ouverte. Absolument. Et l'analyse de ce face-à-face est loin d'être terminée. Chaque nouvelle acquisition, chaque nouveau lancement, c'est un nouveau chapitre dans cette saga. Il y a encore tant à apprendre en les observant s'affronter.